non mais je hurle. Regardez qui a pris place dans mon bain 10 ans après, puisque la dernière fois qu'on a fait un bain avec ton ex Elsa Dask. Non mais c'est vrai, c'était il y a 10 ans, donc voilà, je suis ravi de t'accueillir à nouveau, ma pupuce. Merci ma puce d'amour, je suis là. Comment vas-tu, boule de pu? Ça me fait un peu, je suis un peu nostalgique, hein. Tu te rappelles ou pas? Boule puante, boule qui sent aisément la fiente. Ce bain va être hilarant. Donc la pupuce a accepté de se replonger dans le bain aujourd'hui pour répondre à mes questions. Est-ce que tu es prêt, Vermine Purulente, donc pour eh bien, ce revival des baignoires 10 ans après? Bien sûr. Plus loin. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Beaucoup de choses. La Vermine Purulente est de retour du coup dans cette baignoire avec des nouveaux chicots de la même qualité, de la même couleur que cette baignoire, couleur lavabo. Non, bah rien n'a changé, j'ai rien à changer. Si les dents, les facettes, moi je suis pas d'accord, tu le sais. Hein. Mais c'est tes dents, c'est mes dents, mon frère. Non, Je mais- comprends pas. C'est ton sourire ou c'est le mien? Tu vas pas me casser les couilles. Si c'est mes dents, mon frère. Et tous ceux qui n'aiment pas, je m'en branle. Ouais, mais je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire, t'avais pas des dents horribles. Pourquoi t'es parti de faire des facettes? J'avais des belles dents, mais j'ai eu un bon prix à Dubaï, d'accord, par un dentiste professionnel. Et je kiffe mes putains de dents. Un bon prix, tu n'as pas payé tout court. J'ai payé 4 000 euros. Regarde, elles sont belles, ça sent bon, c'est magnifique, mon frère. Ça sent bon. Quand je souris, c'est. Bon, je vais pas les sentir. Hein. Et j'ai un sourire incroyable, j'ai. Bon, comment vas-tu, boule de pu? Ça va excessivement bien. Écoute, moi aussi, je suis ravi. Je suis heureux de t'avoir dans mon bain. Bah oui. Enfin, je veux t'avoir dans mon bain. Voilà. 10 ans après. Ah, mais ça fait bizarre quand même. Hein. Et quand même, 10 ans après, j'ai. Tu sais que nos bains à l'époque ont cartonné. Je vous invite à les revoir. Ils sont toujours évidemment sur ma chaîne YouTube. On en a fait 2. Je crois qu'ils ont fait 2-3 millions de vues. Enfin, vraiment, c'était le carton plein. Et alors, moi, j'ai pas compris. Quelques années plus tard, j'assiste de manière médusée à ta reconversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir quitté ce monde de télé-réalité pour te lancer dans le contenu X? Tu n'as pas de famille? Tu n'as pas d'amis? Tu n'as pas d'entourage? Alors, j'ai adoré, Jérém, j'adore toujours ce que je fais, je te dis honnêtement. C'est juste que j'étais peut-être sûrement pas prêt à l'époque, quand j'étais plus jeune, à 21 ans, 20 ans, je venais de commencer dans la télé, j'étais tout nouveau. Et en grandissant, maintenant, j'assume totalement ma reconversion dans le milieu pour adultes. D'être une petite cochonne. Non, d'être un mec qui assume sa sexualité à 1000%, Oh bah ma pupuce, t'as bien raison. qui partage du contenu intime pour des gens qui sont en demande. Il y a énormément de gens qui aiment voir mon contenu. Et je me sens totalement épanoui dans ce que je fais. D'où vient cette reconversion? Parce que c'est vrai que tu t'avais enchaîné les programmes, Les Anges, Les Princes de l'amour, Garde à vous. Oui, mais, non, mais comment on se dit du jour au lendemain, j'arrête la télé-réalité et je me lance dans le X, donc potentiellement tu te grilles un peu dans plein d'autres trucs. Mais la télé, c'est devenu éteint, Jérém, c'est devenu éteint. Et j'ai quitté le monde de la télé au meilleur moment, en 2019-2020. Ah d'accord, ma crante. J'ai arrêté à la fin, j'ai arrêté aux 10 coups parfaits en 2019, et après je me suis lancé dans le X, j'ai fait une tonne d'oseille, j'ai baisé un tas de meufs et j'ai kiffé. T'as d'autres questions de merde? Vas-y, pose tes questions. Ah d'accord, ma douce. C'est un grand changement. Enfin, je veux dire, tu n'es plus dans le divertissement généraliste. Tu passes dans un truc un peu plus de niche où, bah voilà, Eh frérot, je vais pas te faire un dessin. T'es parti dans les films de boules. J'étais pas du tout aimé à la fin de ma carrière de télé-réalité. Ouais, il y a eu des... Misogyne, Non, pas misogyne, mais en mode... enculé, dans mon dernier... bâtard, dans mon... chien de la casse, Doucement. trompeur, Dans, infidèle, ordure. dans mon dernier programme de télé dans la Villa des Cœurs Brisés, j'ai pas du tout été kiffé parce que le montage était pété et parce qu'on voulait me faire. C'est toujours de la faute de la production, évidemment. Du coup, non, dans toutes mes télés, tout allait bien, sauf la Villa des Cœurs Brisés. Mais... Enfin, toi, c'était plutôt la villa des corps souillés ou des culs brisés. Les culs brisés, ouais. Et du coup, j'ai jamais été autant apprécié que quand j'ai assumé mon taf dans le X. Bébé, quel mouk, c'est pas vrai. Voilà, Non. la tête de ma mère. Sérieux? Dès que je me suis lancé dans le X et j'ai assumé au début, ça a choqué 2-3 personnes. Putain, tu te rends pas compte, tu pervertis la jeunesse. Et j'aurais dit, frérot, c'est ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire. Et j'ai eu une fanbase de malade et les gens ont kiffé. Fanbase, oui. Et ils ont kiffé de malade ce fucking contenu. Et je prends du plaisir à faire l'amour, jouir et faire plaisir à mes fans. Tu te calmes, ça va beaucoup trop loin pour un début d'interview. J'ai vu que c'était un business, évidemment, ça me rapporte beaucoup d'argent. Et je me sens pas sale en faisant ça. Je suis totalement en accord avec moi-même et je ne fais pas ça à reculons. Et je suis totalement en accord avec ce que je fais. Oui, c'est pas en reculons, c'est plutôt à enculons. Mais ok, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu es, grâce à ce secteur, devenu riche? Oui. Ouais. Tu es multimillionnaire? Non, c'est quoi être riche pour toi? 1 million d'euros? Non, pour moi, c'est pas une question d'argent sur ton compte. Pour moi, c'est la liberté. Je me lève quand je veux. Arrête ton cirque. Est-ce que ça rapporte de l'oseille? Ça me rapporte de l'argent, ouais.
Est-ce que c'est mieux payé que la télé-réalité? Bien sûr. Une émission par exemple de télé-réalité, tu pars, je sais pas, un mois sur les anges. Non mais ça coûte combien? Genre les anges, tu t'es payé combien? En 2017, je sais pas, j'étais payé 500 la journée, 600 la journée. Ok. Aujourd'hui, du coup, une vidéo que tu vas tourner, un contenu X, bah beaucoup plus du coup. Beaucoup plus. Je peux mettre une vidéo à 50 €, mais quand t'as 10 000 personnes qui l'achètent, fais le calcul. Hein. Est-ce que l'argent, eh bien, nécessite de renoncer à toute dignité? Non, mais la dignité est propre à chacun. Moi, j'ai ma propre dignité, je m'en bats les couilles. Ok, ah. C'est tout, J. Et je ressens pas ce mépris dans la rue, cette honte que les gens peuvent avoir de moi. Au contraire, les gens me soutiennent, les gens sont contents de me voir dans la rue. Et les gens ont compris que j'assume totalement mon taf, quoi. Je tombe des fois sur des contenus et je dois reconnaître quand même que le braquemar est impressionnant. 23. Mais c'est une épée Damoclès 23. qui menace de nous tomber au-dessus de la tête. 23. Oui, on a compris, 23. Épais, c'est là. C'est quoi ce délire? Genre vraiment, tu t'amuses à la mesurer parce que... On a tous mesuré notre queue, G. Mais comment du coup? Avec une règle. C'est tout. Combien, toi? 19. Bah, ça va, non? C'est exceptionnel. Non, exceptionnel non, mais... Enfin, exceptionnel en même temps, la moyenne française est soi-disant de... Quoi? 14, il me semble. Qu'est-ce que c'est un rouleau de printemps? Non mais enfin, excuse-moi, 14, qui a ça? Non, mais j'ai 19, c'est énorme. Donc t'as un bon gag. Bon, bref, du coup, bon bah écoute, super, tu génères du fric, t'es multimillionnaire. Je sais que t'aimes pas trop parler d'argent parce que malheureusement en France c'est un sujet qui dérange. Délicat. Tu t'es fait braquer à plusieurs reprises. Oui. Mais c'est vrai cette histoire, mais qui t'a braqué? Il y a 2 ans, on a pris une maison à côté de Cannes pendant les vacances. Il y a 3 individus qui sont rentrés masqués, full black, avec des couteaux et des Magnum 44. Des magnums comme ça, des bouteilles de champagne? Des guns. Ah, ça s'appelle des magnums? Des Magnum 44, ouais, il me semble que c'est ça. Donc, Je sais pas, j'ai jamais entendu l'expression. ça m'a un peu chaud, je te mens pas. Sérieux? Et c'est pour ça que j'évite un petit peu de parler d'argent. Bon, t'as une Rolex au poignet, mais je veux dire de base. Non, mais il y a rien de bleu. Elle va dans l'eau, moi, cette montre. Elle va dans l'eau, ma chérie. Elle est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est quoi tous ces diamants? Oh là là, non, mais ça, c'est too much. Hein, ces influenceurs, moi, je peux plus. Hein. Oh là là, allez, fous-moi ça dans l'eau. C'est encore du fake d'AliExpress. Non, pas du tout. Bon, alors, ouais, non, mais le braquage, par contre, trêve de plaisanterie, ça doit être hyper choquant. Bah, c'est un peu choquant, c'était en plein été, ça m'a un peu choqué, je te cache pas. C'était le deuxième que j'ai eu. Ah bon? Et ouais. Bah, c'est toujours à Cannes, hein. Quand je vais à Cannes, c'est toujours ce problème-là. Donc maintenant, je fais attention, j'ai de la sécu, j'ai des gens autour de moi. C'est vrai que je t'ai vu l'autre fois, du coup, en boîte de nuit, on s'est croisés par hasard. J'ai pas compris pour qui tu te prenais. Je t'ai vu avec des gardes du corps. Je me suis dit, mais tu es qui, toi, Naouda? Vraiment, j'ai pas compris. T'as vraiment besoin d'avoir des gardes du corps au quotidien? Bah, je fais attention, je me préserve. Donc, c'est pas faire la star de prendre des gens qui sont là pour te protéger, tout simplement. Donc, j'investis un peu mon argent aussi pour me protéger moi. Et comme ça, quand je sors et que je fais des soirées avec mes copains ou mes copines, je suis totalement libéré et je peux m'amuser comme il le faut. Ouais, tu crées de l'emploi. Ah. Exactement, J. D'ailleurs, t'as déjà été escorte, toi? Non. On t'a déjà proposé, Ouais, bien sûr. j'imagine, des gros contrats, des grosses sommes? Des gros contrats pour rester avec des darons d'un certain âge. Et très très bien payé, mais ça, je sais pas du tout mon délire, quoi. Combien, par exemple, on te proposait quoi? Enfin, quelles ont été les propositions? Pour 50 000 €, ouais, sur ma vie, des trucs. 3 jours pour 50 000 balles et tu devais faire quoi? Bah, je dois rester avec la meuf, je dois la baiser dans son hôtel, t'as compris, des trucs un peu hard, quoi. Mais je suis pas. Pourquoi non, du coup? Mais parce que c'est pas du tout mon délire. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté buzz, le petit côté création de contenu que j'aime faire depuis toujours. Bah, Ah non, non, t'es exécrable. Enfin, franchement, c'est d'un niveau, mais râlez pas crête. Qu'ont pensé tes parents alors de cette reconversion? Parce que j'imagine que, je pense à cette dame qui t'a mis au monde. Je me dis. Non, mais je me dis, t'étais en école de commerce, t'aurais pu avoir une carrière prometteuse. Bon, j'avoue, gagner très peu d'argent. Parce que quand on est bac plus 8, on gagne 2000 € par mois, pas plus. Non, mais c'est dramatique. Mais qu'a-t-elle pensé, qu'ont pensé tes parents, ton entourage de cette reconversion? Parce que t'étais, encore une fois, à la télé, grand public, rigolo. Tout par un coup, tu pars là-dedans. Est-ce que ça se passe bien quand tu leur annonces ça? C'est quoi les réactions? ma mère est prof. Les élèves savent du coup qui tu es. Alors, ma mère est alors, était prof, maintenant elle est. De musique? Non, prof de sport. Ah, de sport? Évidemment, prof de PS. Et du coup, donc ma mère, c'était pro-études. Adé, si t'as pas de diplôme, fais très attention. Il faut faire un bac général. Faut que t'aies ton bac. Donc, j'ai eu mon bac ES, j'ai fait mon diplôme école de commerce, j'ai eu ma licence. Et ma mère ne voulait pas déjà que je fasse de la télé-réalité au début. Quand je me suis lancé dans le contenu, j'avais 27 ans, 26 ans, je leur ai dit, et on a fait un petit dîner de famille, je leur ai dit, écoutez, c'est ma carrière de vie. Je suis majeur, je suis vacciné. C'est soit vous me poussez à faire ce qui me plaît, ou soit vous me reniez.
Mes parents ont toujours été avec moi très très solides. Et j'ai quitté mes parents à 29 ans, moi. J'ai vécu chez eux jusqu'à 29 ans. Donc j'ai eu une relation très très poussée avec mes parents. Et t'as sucé jusqu'à 23 ans ton pouce. Et comment tu sais? Ah ouais, t'as entendu ça? Ouais. J'ai arrêté de sucer mon pouce à 23 ans. C'est vrai cette histoire? Ah, sur ma vie. Mais voilà, donc j'ai fait mon contenu X et au final ça a été un petit peu compliqué, je te cache pas, pendant 2-3 semaines. Et après elles ont compris que j'étais pas quelqu'un de désespéré. Comment ça, elle, ton père est transgenre? Non mais ma famille. Ah oui, Ma famille au total. Il, du coup. Ouais, ouais. Mon frère, mon père, ma mère, tu vois. Et ils ont compris que j'étais pas quelqu'un de déstabilisé mentalement, que j'étais pas un désespéré par l'argent et que je prenais pas de drogue. Donc ça, y a pas besoin de ça. On est un peu fou de nature, hein, toi aussi. On a des personnalités de personnages principaux. J'adore exactement, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais non, dans le X, voilà, ils ont dû assumer. Maintenant, ça se passe super bien. 4 ans après, voilà, ma mère me dit souvent, voilà, juste ce qu'on te demande, Adé, c'est que voilà, fais de notre famille Laurent quelque chose d'important. Manque pas de respect aux femmes. Fais attention à ce que tu fais. Sois toujours dans l'écoute, sois toujours bienveillant et fais attention à ce que tu peux faire dans ta vie, c'est tout. Ils ont déjà vu, tu penses, un film, ils sont déjà tombés dessus? Je ne pense pas. Ma mère me suit. Je suis désolé, tout parent, je suis désolé, hein, n'a peut-être pas envie de voir ça, mais va quand même voir, je pense, pour se dire, attends, je veux prendre conscience de ce qui se passe. D'accord, alors je parle au nom de ma maman. Maman m'a dit qu'elle n'est jamais tombée sur une de mes vidéos et qu'elle ne voulait pas tomber sur mes vidéos. Elle a compris ce que je faisais, mais elle me suit sur tous les réseaux, bien sûr. Elle suit mes lives, elle suit mes trucs, elle va suivre le bain, elle suit tout. C'est ma première supportrice, maman. D'ailleurs, maman, je t'aime. Merci de me soutenir. T'es celle qui m'a créé. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous, ma puce que j'aime. Bisous, maman, je t'aime. Et ton père, il a vu, tu penses? Papa, t'es mon ref, je t'aime d'amour. Et pareil, je ne sais pas, je pense pas qu'il a vu. Mon père est un peu plus à fleur de peau sur ça. Un petit peu plus... Ah oui, plus que ta mère? Ouais, ma mère, elle est plus en mode... elle est plus un peu plus détente. Le daron est un peu plus... même si je suis très très proche de lui, hein, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Mon père, je l'aime d'amour. Mais il est un peu plus en mode... un peu moins ouvert d'esprit que ma mère, ouais. Alors moi, il y a un truc qui me fait énormément rire, c'est les gens qui te filment, parce que du coup, ça n'est pas toi qui te filme, tu peux pas tout faire, hein, tu peux pas épilonner et filmer. Je me rappelle avoir interviewé il y a pas longtemps, il a fait quoi, Secret Story, Brian? Brian Boy, mon frère. Alors, mon frère. Brian, qui donc, j'ai fait un baby story avec lui, donc rien à voir, voilà, mais bref, et il me racontait qu'il avait déjà filmé certaines de tes scènes et qu'il avait vu ta rondelle à 4 cm de son pif. Il n'y avait pas le choix, hein. Je lui ai dit, écoute, là, c'est... En plus, quand je bossais aux États-Unis avec des actrices porno américaines, et Brian est très très bon dans le marketing, très bon dans le filmage. Et il est très très bon quand il prend mes vidéos X. Donc il a vu tous les angles de mon corps, bien sûr. Et ça te gêne pas d'avoir un pote comme ça qui est très très près de ton oignon? Non, mais à l'époque, quand il était célibataire, on s'est tapé des meufs à deux, on a fait des plans à plusieurs, on a eu une vie sexuelle assez développée avec le b-boy. Maintenant, il a sa petite fille, il est avec Carla, il est très, très fidèle, mais on a fait les 400 coups, à l'époque. J'imagine les 400 coups, ouais. 400 coups. Donc il m'a vu dans des positions, il s'en bat les couilles, le B. Il est détente, c'est mes frères. Il me voit à poil, c'est mes frères. Et t'es pas gêné, par exemple, quand il y a un caméraman qui vient filmer cette scène, genre ça te fout pas la molle? Non, je suis un animal. J'ai aucune gêne, Jérém. Oui, je vois ça, oui. D'ailleurs, il est actuellement nu dans le bain, on a oublié de le préciser, il n'a pas de caleçon. Bon, bref. Je t'ai posé la question, je t'ai demandé, tu m'as dit que c'était bon. Non, bah tu fais ce que tu veux, tu sais, moi je ne veux rien imposer à personne. C'est pour ça que je demande, et voilà, je suis nu actuellement, mais tu m'as dit que c'était ok pour toi. Qu'est-ce qui est en train de taper mes doigts de pied là d'ailleurs? S'agit-il d'un canard ou d'un ou d'un bout de lard? Mais tu sais que moi j'ai toujours rêvé de faire une immersion sur un tournage X pour voir comment ça se passait, je te jure. T'es chaud? Mais je t'invite avec grand plaisir. Genre. T'es sérieux ou on fait un Non, cours? vraiment, j'adorerais. Là, tu vois, j'ai fait une immersion chez les Gitans et les Algériens avec Nasdaq. J'adore passer d'un univers à l'autre. J'adorerais faire une immersion sur le tournage d'un film. Et bah pourquoi pas avec toi, ouais, en vrai, voir comment ça se passe. Mais avec grand plaisir. Et bah allez, tournage semaine prochaine. T'es chaud? Non, c'est vrai. Sur ma vie? Je te montre tout, sans aucun tabou, comment je gère ma Et vie. je fais quoi pendant le tournage? Ça se les branle. Pardon? Bah tu regardes. Ah non, je peux assister au tournage. Assister, mon frère, si t'es en kiff, tu vas voir ce que c'est un vrai contenu X. Ah d'accord, ma grande. Détente. Bon bah rendez-vous la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube pour une immersion sur un tournage d'Adé Laurent. Go. Mels TV. Ah bah je pense que cette vidéo va être voilà. Oh, viral, voire plus que viral, tout ce qui finit en al. Anne. Est-ce que tu penses que tu as été blacklisté de certains programmes télé, médias, tout ça depuis ta reconversion dans le X? Programme télé, je pense, ouais.
Les programmes télé, par exemple, quelqu'un comme toi qui crée du contenu sur des plateformes privées, est-ce que c'est éliminatoire? Je pense, ouais. Je pense sur certains programmes assez connus. Mais je ne suis pas en attente de faire des programmes. Ouais, t'es pas un dalleux. Non, je suis pas un dalleux de télé. Ouais, voilà, de télé. Ouais, de télé. Mais j'aimerais bien j'aimerais bien refaire des petits programmes, mais vraiment des nouveaux programmes. Vraiment sans grande restriction, un truc vraiment open. Je voulais faire par contre. Ça, j'aurais adoré le faire. Too Much to Handle, le truc sur Netflix. Bah, c'est un truc où vous êtes dans une maison et en fait, t'as une cagnotte. Et dès qu'il y a un rapport sexuel ou dès qu'il y a un truc de sexuel, la cagnotte elle descend. Donc en fait, tu restes un mois. Ah non, je connais pas, putain. Bah, t'aurais perdu, toi. Bah, j'aurais perdu. Donc ça aurait été un putain de challenge pour moi. Bah, autant pas y aller. Ouais, mais j'aurais kiffé. Too hot to handle, pas too much to handle, too hot to handle. Hein? C'est too hot to handle. La télé, pas too much. Pardon. Non, je suis désolé, je connais pas. Moi, je suis en train de construire ma carrière, tout ça. Donc, j'avoue que non, Netflix, tout ça, j'ai pas trop le temps. Ok, pardon. Voilà. Je fais un abonnement à perte, mais c'est vrai que je regarde pas. Enfin, le soir, je fais des montages, je travaille, je fais développement d'entreprise. Donc... Ok, pardon, excuse-moi. N'hésitez pas à rester sur cette vidéo jusqu'au bout, car le concept de la baignoire, c'est que la mousse de minute en minute diminue, et vous pourrez donc vous rincer l'œil avec ce corps d'athlète. D'ici la fin de la vidéo, je pense qu'on en verra plus en plus. Et c'est gratuit, on ne vous vend aucun contenu privé. Bon, le milieu de la télé-réalité aujourd'hui, je sais pas si tu regardes encore les émissions, je crois savoir que tu es un peu excédé par certains influenceurs, en particulier par Maëva Guénam, que tu ne peux pas decave. Mais c'est pire que ça. Jérém, j'ai beaucoup de mal avec cette personne. Mais qu'est-ce que t'as contre elle? Elle t'a rien fait? Non, mais personnellement, elle m'a rien fait, mais j'ai du mal à avoir du respect pour cette femme. C'est horrible ce que je dis, hein. Mais je peux pas me l'avoir en peinture. J'ai l'impression que cette femme nous met tous dans le même bateau aux yeux des médias, aux yeux des gens. Et toutes les personnes ont cette image de télé-réalité biaisée en rapport avec cette putain d'idiote. Tout simplement. Ça va loin. Non, on peut dire ce qu'on veut. Adé, tu fais du porno, t'es pire qu'elle. C'est vrai que t'es un peu mal placé. Enfin, c'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Non. Moi, je buzz et je fais des polémiques par rapport à mes prises de position. Elle buzz parce qu'elle est idiote. Parce que tout ce qu'elle dit, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'elle dit, c'est vraiment débile, Jérém. Donc elle fait pas de buzz par rapport à sa prise de position, par rapport à plein de choses qu'on peut vivre au quotidien. Elle buzz parce qu'elle est conne, cette meuf. Et en fait, on nous met tous dans le même bateau et tout le monde pense que les gens de télé-réalité, c'est des idiots. À cause d'elle, inconsciemment. Et c'est ça qui m'énerve. Il n'y a pas un truc qu'elle dit, cette femme, qui est intelligent. Dans toutes ses prises de parole. Quand tu analyses bien son contenu, alors je passe pas 24 heures à regarder ses putains de snaps, mais il y a rien qui a du sens. C'est la première à me dire ouais, mais au moins je gagne pas mon argent en faisant du X. Mais ma puce, on recense ton passé un petit peu il y a 4-5 ans, avant que tu tombes dans la religion à fond, ce que tu faisais, où tu faisais des photos à moitié à poil sur les plages de Dubaï. On en parle de ça? Pire hypocrite du monde, elle aussi. Et là, elle se met dans la religion, Zarma, on va rien te dire, t'es une malade, toi. Non, c'est la dernière à devoir me juger, cette femme. D'ailleurs, elle t'a répondu il y a pas longtemps en faisant un TikTok où elle montrait toute sa réussite, qui passe effectivement par une exposition de biens matériels. Encore une fois, voilà. Elle a même pas ouvert sa gueule qu'elle me donne raison déjà. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que t'aies une voiture, que t'habites à Dubaï, que t'aies des sacs Birkin. On s'en tape. On en a rien à foutre, donc elle m'a donné raison en un TikTok. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse chez elle. Et c'est ça qui me dérange, c'est cette femme, c'est que elle a aucun propos intellectuel. Tu penses quoi des influenceurs justement à Dubaï, parce qu'elle en fait partie? On a vu toutes les polémiques actuellement de tous ces influenceurs qui demandent d'être rapatriés, alors qu'ils ont, pour beaucoup quand même, c'est vrai, pas mal craché sur la France, qui détestaient ce pays et compagnie. Puis tout par un coup, Emmanuel Macron devrait les rapatrier. Est-ce que tu serais pour le rapatriement des influenceurs sous les missiles? Alors, faut les aider, évidemment. Faut aider les influenceurs. Ça reste des êtres humains. Ça reste des êtres humains, évidemment. Mais moi, je parle pas que des influenceurs, Jérôme. Il y a beaucoup de Français qui habitent à Dubaï, qui ont des business dignes, qui bossent dignement, qui font leur argent, etc. Et qu'il faut évidemment rapatrier. En l'occurrence, Maëva Guénam, on va l'aider. J'ai pas envie que demain, qu'il y ait un missile qui lui tombe sur la gueule. Tu veux quand même la rapatrier? Oui, évidemment. Tu vois, Maëva, franchement, je suis étonné. Il veut quand même ton bien. Mais évidemment, tu la rapatries, tu la mets dans ton bain et je l'éteins tout de suite sur place. C'est tout. J'ai vraiment un problème sur une personne de télé, c'est Maëva Guénam. Ah ouais, c'est elle. Putain, j'avoue que t'en fais une affaire personnelle. Hein. C'est abusé. Elle méprise ses abonnés, elle en a rien à branler. Elle est pas du tout proche de sa communauté. Tout ce qu'elle dit, c'est de la merde. Il y a rien d'intéressant chez cette femme. Pourtant, t'as vu, elle a essayé d'être une femme un peu mieux. Elle s'est reconvertie dans la religion. Ouais. Combien de temps? Elle devait se marier, elle vient de se divorcer là. C'est une catastrophe cette femme.
T'en penses quoi de toutes ces candidats de télé qui, c'est vrai, ont un passé sulfureux et puis décident d'être des meilleures femmes et voilà de se convertir, de partir dans la religion et communiquent aussi beaucoup là-dessus, hein. Il y a eu des pèlerinages à la Mecque, il y a beaucoup de communication, hein. Depuis quelque temps, l'islam est un peu à la mode chez certaines candidats de télé qui veulent se repentir. Non, avec ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tu peux avoir un compte mime, un OnlyFans il y a 5 ans, essayer de te repentir, essayer de te rapprocher de Dieu pour être une meilleure personne. En revanche, à partir du moment où tu te mets dans cette religion-là, où tu mets la religion sur le devant de la scène, en aucun cas, tu dois ouvrir ta gueule pour juger. Tout simplement. Et là, j'en veux à Guénam. C'est tout ce que je suis en train de te dire. Elle continue à juger, elle continue à mépriser les gens, alors que je n'y crois pas une seule seconde à son côté un petit peu proche de Dieu, Zarma. Zarma. Ouais, Zarma. Et on peut me dire ce qu'on veut. Moi, je fais de la prévention, je reste en France. Tu n'es jamais parti à Dubaï, c'est marrant avec le fric que tu génères, non mais y vivre. Ah non, vivre non, mais j'aime bien Dubaï, je passe des vacances à Dubaï. Pas d'exil fiscal prévu? Non, je reste, je sais que je me fais allumer, toi aussi d'ailleurs. Sans vaseline, là t'es content, ouais, de payer tes impôts? C'est délicat, mais j'aime beaucoup vivre à Paris. J'ai mes parents qui sont à Paris, donc je veux rester le plus proche d'eux le plus longtemps possible. C'est très important pour moi, ma famille. Autre candidate de télé-réalité, influenceuse à qui tu t'en es pris violemment, Jessica Thivenin. Moi, franchement, ça m'a fait de la peine de ouf. Oh, bah, sa rupture et tout, c'est horrible. Je te jure, vraiment, j'ai presque pleuré en même temps qu'elle. Je me dis, c'est tellement horrible. C'est tellement horrible. Ils ont une maison à 15 millions à Dubaï. Ils ont des enfants magnifiques. Ils ont une vie regorgée de bonheur. C'est non, bon. mais on s'en fout, l'argent et tout. Son mal-être et tout, peu importe l'argent et tout, c'est horrible. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que, oui, c'est assez émouvant, le fait qu'ils aient rompu après 8 ans de relation, mais ils vont se remettre. T'as pas de cœur, chétane. Mais si, j'ai un cœur, mon frère, mais il était plus heureux, le Thibaut. Alors peut-être qu'il a mal fait les choses, mais il était plus heureux dans la relation. Et là, je pense que ça va beaucoup mieux. Je vois un petit peu leur stamp de temps en temps, leur truc. Le mec n'était plus heureux, il peut pas se forcer, Jérém. Alors peut-être qu'il a mal fait les choses en la quittant, mais je ne suis pas comme toutes les personnes en disant putain, c'est un bâtard, tu te rends pas compte de ce qu'il a fait. Détente, mon frère, il était plus heureux, le frérot. Ils ont tenu 8 ans, Jérém, déjà. Elle a vu une seule queue en 8 ans, la Jess. Donc crois-moi que maintenant... Respect à elle, c'est bien. C'est ce que je te dis. Donc c'est pas grave, c'est pas dramatique. Ils ont vécu 8 ans dans leur 8 ans de relation, c'est déjà génial. Ils ont fait des enfants magnifiques, c'est super cool. Ils ont une bête de vie. Maintenant, je pense que Jess aussi, voilà, comme je disais, elle a vraiment chaud à la pantoufle. Qu'est-ce qu'une pantoufle? Un vagin. C'est pas vrai. Mais comment ça? Je pense qu'en étant célibataire, elle se fait plaisir maintenant, la Jess. Elle a bien raison. Elle a bien raison, franchement, liberté de la femme. Hein, Elle a bien raison de se faire plaisir. Le Thibaut aussi, il kiffe sa vie de célibataire et je leur souhaite que du bonheur. Et je pense qu'elle est en train de kiffer aussi la petite Jess avec sa petite pantoufle qui frémit. Moi, ça m'a, je te jure. T'as pleuré, mytho. Non, mais je te jure que ça m'a fait bizarre parce qu'elle était tellement mal et tout. Je la connais pas, je l'ai jamais interviewée, on n'est pas amis ni rien. Je me dis, le jour où ça m'arrive, un truc comme ça, t'as fondé une famille, t'es heureuse et tout machin, tout par un coup, ça se termine. Non, mais ça m'a fait trop de la peine, je te jure. Ils sont plus ensemble, mais à mon avis, ils doivent habiter pas loin l'un de l'autre. Ils ont la garde des enfants séparés. C'est pas la guerre, je pense. Ils se voient dans le respect. C'est pas la fin du monde. Ils sont blindés d'argent. Pensez aux autres là qui ont des fins de mois difficiles. Le mec qui trompe sa femme au bout de 15 ans. Et là, c'est un vrai problème. Oui, mais on s'en fout parce que l'argent ne fait pas le bonheur et on compare toujours aux gens qui n'ont pas d'argent, mais c'est pas parce que ces gens sont millionnaires qu'ils sont forcément heureux. Hein. Mais c'est pas comme s'il l'avait trompé, il est resté fidèle pendant 8 ans, le frérot. Il a juste pris ses clics et ses claques et il lui a dit écoute, je suis plus heureux maintenant, ma puce. Il faut qu'on arrête, il faut qu'elle accepte, d'accord? Alors, on n'est pas dans leur vie, tout simplement, mais il y a pire comme séparation, Jérém, je pense. Quels sont pour toi les 3 pires influenceurs des réseaux sociaux que tu voudrais voir éteindre? Vincent Queijo, Antoine Goretti et Toto Le Sang. J'ai trop du mal avec eux. Tu te rends pas compte? Vincent Queijo? Ouais, Queijo, il a le karma. Le karma, il est en train de l'éteindre. Tu sais pourquoi? Non. Parce que il a été mauvais. Ça a été une mauvaise personne dans les téléréalités. Et je pense que les gens le savent. Il a été très mauvais. Il a très mal accueilli les nouveaux. Il mettait la hagra à beaucoup de gens. Je me souviens à l'époque. Et moi, ça me choquait un petit peu. J'étais pas si éloigné que lui que maintenant. J'essayais de l'apprivoiser, ce mec-là. Mais je me rends compte que c'est pas du tout une bonne personne. Toto Le Sang, pareil. Et maintenant, il est devenu éteint sur les réseaux sociaux. Plus personne parle de lui. Donc le karma les a bien remis à leur place, ouais. Et Antoine Goretti, c'est quoi ton problème? Goretti manque d'humilité. Quand il fait ses snaps, là, il se regarde dans le miroir, comme ça, il en peut plus. Il fait le grand féministe à 2 balles alors qu'il s'en bat les couilles. J'ai eu beaucoup de soucis avec ce monsieur.
Quand tu l'écoutes parler, tout est scénarisé. Tu vois que c'est un personnage qui joue, c'est pas lui, c'est pas vraiment lui. Et tu le ressens à 1 milliard de kilomètres. Que ce mec est une putain d'arnaque sur les réseaux. Et qu'il est juste là pour avoir la bonne image et pour essayer qu'on lui dise ah putain, Coretti c'est un féministe, il est trop mignon ce mec-là. Oh, il est trop cool. Alors qu'il veut juste baiser toutes les meufs. Il est pas du tout authentique ce mec. Tu dois être au courant hein, que dans le milieu de la télé-réalité, passé une certaine époque, avant toutes ces plateformes privées, tout ça, il y avait beaucoup d'escorting. Mhm. J'ai d'ailleurs balancé dans un livre qui m'a valu bien des polémiques dès que j'ai levé le voile sur toutes ces histoires. Bref, les histoires de crottes également, des candidats de télé-réalité qui se faisaient payer très cher pour... Je sais que ça arrive, bien sûr. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'hypocrisie justement parce qu'on voit souvent des influenceurs prendre la parole et juger des personnes comme toi qui font du contenu sur des plateformes privées, alors que moi ça m'est déjà arrivé de voir des personnes qui prenaient la parole et qui jugeaient alors que je connais ce qu'elles ont fait, tu vois. Est-ce que tu trouves qu'il y a de l'hypocrisie justement de la part de tes anciens collègues de travail de télé-réalité? Non mais ça me fait bien rire aussi toutes les meufs de télé qui disent ah Adrien c'est un gros porc, tu te rends pas compte, il a un compte film OnlyFans, alors que c'est des meufs qui ont des comptes et qui ont du mal à assumer tout simplement et qui ont fait plus ou moins de l'escorting en étant jeunes et qui ne l'assumeront jamais. Moi le souci avec moi c'est que les gens ont du mal à accepter un acteur, Adé Laurent, ancien candidat de télé-réalité, qui assume d'être sur les plateformes privées tout simplement et ça fait chier les gens. J'avais vu un réel moi de Polska qui disait mais moi je comprends pas, moi on me traite de pute quand je monte mon Hux sur OnlyFans etc. alors qu'Adé Laurent lui il fait du porno et tout le monde l'adore, tout le monde l'applaudit, il fait des showcases tout le temps, il a une énorme communauté qui l'aime. Tu sais pourquoi j'aime? Parce que moi j'assume ce que je fais. Une Polska par exemple qui a fait OnlyFans, qui a créé du contenu pour adultes. Alors je sais pas si elle a fait des sextapes, mais elle a du mal à assumer ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça que les gens aiment pas ça. Quels seraient, selon toi, je sais pas, les candidats de télé-réalité qui cartonneraient si tu faisais une scène avec elle ou qui pourraient avoir vraiment un bon potentiel? Si je devais faire une sextape avec une meuf de télé, Ouais. qui cartonnerait? Léana, Astrid, carton plein. Un chiffre d'affaires de folie en une semaine, tu te rends pas compte? Tu leur as déjà proposé? Non. Non, mais elles ont. Je sais que Léana avait un compte avec OnlyFans, Astrid aussi. Derrière une caméra, ça serait exceptionnel de voir un film Adé Laurent et Léana, Adé Laurent, Astrid, incroyable. Si tu devais choisir une célébrité, un influenceur gay, par exemple, pour faire ta première scène gay, ce serait qui? Jérémy? Qui est Jérémy? Jérém Star? Allez, arrête, stop, tu choisirais qui? Jérém Star? Mais pourquoi faire? Pour faire une scène homosexuelle une fois dans ma vie, si tu veux. Quoi, moi? Bah pourquoi pas? Mais vas-y, nah, bébé, quel mouk! Je n'ai aucun problème à être tout nu à côté de toi. Déjà, on va faire une immersion là, c'est ça. On s'est promis ça la semaine prochaine, ok? Tu vas voir si ça te plaît. Et si un jour. Mais ça va pas, je suis marié! On s'en bat les couilles, c'est le Non, boulot. le mariage, c'est sacré! On s'en bat les couilles, c'est le boulot. Mais comment ça, le boulot? J'ai pas besoin d'argent! C'est le taf. Tu vas pas me casser les couilles, t'es consentant? Ah, pas du tout! Ok. C'est-à-dire que si demain je te disais oui, bon bah vas-y, on peut faire un truc ensemble pour une scène, genre tu le ferais. Un bam? Non, tu le ferais ou pas? Bah oui, pour Darka. Non mais du coup t'es bi. Non mais du coup t'es bi. Mais je ne sais pas. Ah d'accord ma grande, le tire-bouchon est en train de flotter, la mousse s'évapore. Comment tu expliques le succès du coup de tout ce contenu que tu vends, du fait qu'il y ait des gens qui payent pour avoir accès comme ça à du contenu olé olé? Est-ce que tu penses que de manière générale dans nos sociétés actuelles, les gens sont comment dire, en défaillance d'un point de vue rapport intime et que les gens ne baissent pas assez? Alors déjà, dans un premier temps, oui, j'ai vu une étude comme quoi les gens ne baissent plus en 2026. Ah, tu t'appuies sur des chiffres scientifiques? Scientifique, exactement. IFOP. IFOP. Et du coup, les gens ne baissent plus. Alors, je sais pas pourquoi, dans un premier temps. Et dans un second temps, je pense que les gens aiment bien mon contenu parce que j'instrumentalise ça de la meilleure des façons. Et du coup, les gens sont intrigués par ce genre de contenu, Jérôme. Tu te rends pas compte les demandes que j'ai. Les gens adorent le contenu que je propose sur mes plateformes privées parce que c'est des contenus que tu pourras jamais voir autre part. Tu comprends? Donc c'est vrai que... Et je pense que les gens aiment ça parce qu'ils voient un personnage de télé qu'ils ont pu voir durant leur jeunesse. Oui, il y a un côté voyeur, ils ont envie de voir des choses intimes. Bien sûr, et c'est vrai que je suis totalement décomplexé par rapport à ça. Et c'est vrai que quand le mec achète une vidéo à 100 € ou à 150 balles ou à 50 balles ou à Comment 100... ça, le mec, c'est pas pour les femmes tes vidéos? Non, j'ai j'ai une grosse Ah oui, communauté gay. fanbase gay, ouais, bien sûr. Et alors, ils ont du fric, pas d'enfants, célibataires, pouvoir d'achat, réussite sociale.
Bien sûr, et c'est pour ça que je respecte totalement ma communauté gay. J'ai peut-être 80% de gays sur mes Mais c'est vrai que plateformes. t'es extrêmement gay-friendly, hein. Non, mais gay-friendly, enfin, je vais pas te faire une traduction, tu parles anglais, non? Ouais, mais tu l'as toujours su, ça. Je n'ai aucun problème avec les homos. Avec les gays, les personnes gays, j'ai aucun souci, même les trans. Je suis très ouvert d'esprit. J'ai des potes trans, j'ai des potes gays. Je suis très à l'aise par rapport à ça, vraiment. Et évidemment, tous les homophobes, c'est des golemons. Tous les racistes, les homophobes, je les mets dans le même bateau. C'est des idiots finis. Tu peux pas être homophobe en 2026, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que si tu avais été, ne serait-ce que même bisexuel, ton activité aurait été un peu plus acceptée? Parce que c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler, mais tes réseaux sociaux, tout ça, beaucoup ont sauté sur le côté justement masculiniste, macho, tout ça. Et il me semble t'avoir entendu dire à plusieurs reprises que comme tu n'étais pas bi ou gay ou efféminé, ça passait moins bien. Ça veut dire quoi, ça? Alors, ça, c'est encore une fois, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, de me pousser sur ce sujet-là, parce que c'est ce qui m'a coûté mon TikTok à 2 millions d'abonnés certifiés. Je pense que dans nos sociétés actuelles, ça pose problème à beaucoup de gens qu'un hétéro, et alors, je vais aller même plus loin, qu'un hétéro blanc, Cisgenre. ouais, exactement, puisse s'assumer autant et mettre sa sexualité comme ça sur le devant de la scène et assumer avoir plusieurs relations avec différentes filles. Et je pense que c'est un réel problème pour toute ces gens qui n'assument pas totalement de voir un mec hétéro assumer sa sexualité, pardon. Et du coup, je pense que si j'avais été gay ou même bi ou un peu efféminé ou même rebeu ou renois, j'aurais jamais eu de problème, Jérém. Je n'aurais jamais eu de problème. Je peux mettre mes 2 testicules à couper encore une fois. Je n'aurais jamais eu de souci. Là, c'est un problème parce que je suis hétéro, blanc, français. Prenez-le comme vous voulez. C'est quand même dommage parce que tu vois, finalement, ton outil de travail numéro 1, c'est évidemment pas ton cerveau, c'est ton corps. Et je trouve qu'on le voit pas assez. Bon, parmi les critiques qui reviennent le plus te concernant, c'est évidemment que tu banalises le X et que tu rends ton contenu accessible à des jeunes, tout ça, et que tu es un danger pour la jeune population qui possède les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu aurais à répondre sur ton contenu jugé donc non adapté pour des réseaux sociaux? Alors, ça, c'est la plus grosse bêtise qu'on a pu me dire en 2025 quand j'ai été convoqué à la commission d'enquête parlementaire. Je poste mon contenu pour adultes uniquement sur des plateformes privées réservées aux majeurs. D'accord ? Pas accessible comme ça, c'est-à-dire qu'il faut entrer son âge, c'est pas comme ça tout public. C'est très sécurisé, je ne fais pas de porno mainstream, je ne bosse pas pour des plateformes, pour des productions privées, je fais ça sur des plateformes privées réservées aux majeurs. Je ne banalise pas le porno, je ne fais pas de formation, tu veux devenir acteur porno en moins de 30 jours, paye-moi 3 000 €. Je ferai des couilles en or, Jérém. Mais tu devrais en vrai, ça cartonnerait putain. Ouais, ça cartonnerait de malade. Tu veux devenir acteur X en moins de 30 jours, paye 3 000 €, j'ai toutes les techniques. Je ne le fais pas. Donc non, je ne pousse pas les gens à devenir acteur X, je propose mon contenu, et c'est ça aussi l'hypocrisie des Français, c'est qu'ils adorent ce contenu, Jérém. Ils adorent, mais ils ont du mal à accepter. Tout ce scandale a été pas mal véhiculé, on va dire, par une députée, donc Aurore Berger, qui a donc fait des lettres, des courriers au gouvernement, tout ça, pour que tes réseaux sociaux, notamment TikTok, donc, soient supprimés. La France de 2026, tu te rends compte ou pas? Donc une députée qui n'aime pas mon contenu, qui décide de supprimer mon compte en moins de 24 heures. C'est pas un truc de malade? Attends, mais il y a vraiment eu des répercussions. Tu penses que c'est elle qui a réussi à supprimer ce compte? Mais évidemment que c'est elle. Elle a envoyé un message à TikTok, 24 heures plus tard, mon compte a été supprimé. Nous sommes en Chine. Nous sommes dans une dictature. Une députée n'aime pas le contenu d'un influenceur, elle fait fermer son compte en 24 heures. Sans aucune raison valable. Elle parle que je banalise le porno, que je manque de respect aux femmes, que je suis misogyne. Toutes les personnes qui suivaient mes lives, qui cartonnaient tous les jours sur TikTok, je faisais 15, 20 000 personnes en live tous les soirs, je faisais des millions de vues sur TikTok, mon contenu n'était pas problématique. Alors oui, je m'affichais avec des meufs, mais j'arrivais à trouver la limite. J'ai encore le droit de m'assumer en boîte de nuit avec des filles qui dansent à côté de moi sur TikTok. Et encore une fois, ce n'est pas mon problème ça. Oui, j'ai une responsabilité envers les jeunes, mais les parents sont responsables de leurs enfants. Si un petit de 9 ans à TikTok à 2h du matin dans son lit, ce n'est pas mon problème, Jérém. C'est la faute des parents, putain. Et ça, je me tue à leur dire tous les jours. Adé Laurent n'est pas responsable de tous les enfants de France. Tout simplement. Moi, je fais mon contenu qui est adapté sur chaque plateforme, tout simplement. Et à cette députée, aujourd'hui, tu lui en veux? Je lui en veux tellement parce que j'avais essayé de l'aider. Je lui avais dit, écoutez, Madame Berger, venez, on joint nos forces et on essaie de faire un truc intéressant pour la jeunesse.
Venez, on fait, je sais pas, on fait une conférence où on parle de la sexualité, on essaie d'éduquer les jeunes sur la sexualité. C'est un vrai problème en France. Les jeunes ne sont pas du tout éduqués à l'heure actuelle. Et non, elle a préféré fermer mon compte en 24 heures. Et j'aurais adoré pouvoir discuter avec elle. On lui a envoyé une masse de messages avec mon avocat. Elle n'a jamais répondu. Alors il y a eu, suite à ça, je ne sais pas si c'est suite à toi particulièrement, mais donc une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. C'était lié à cette histoire ? Bien évidemment, je pense que ça a été lié à cette histoire sans aucun... Attends, je refais. Enfin ça, je suis pas d'accord, hein. Tu te crois où là en fait ? Non mais si, je le mettrais si. Ça se fait pas. Ah, si. Non, excusez-moi, maman va me niquer. S'il te plaît, ma mère. Fatigué que tu es, sale halouf. Non, mais évidemment que ça vient de ça, hein, la commission Jérôme. Mais en revanche, je vais être très franc avec toi, ça a été le contre son camp le plus bénéfique pour moi. Ça a été mon meilleur élan de publicité de toute ma carrière. Bah, j'imagine, ça a tellement fait parler. Non, mais c'est même pas ça. Ça a fait parler, mais je me suis préparé comme un soldat. J'ai eu mon avocat avec moi, j'ai bossé nuit et jour pour cette commission. Je suis arrivé avec mon costume. D'ailleurs, tu verras. Ah oui, costume, alors ça, c'était hilarant. Costume de acteur X des années 50. J'avais mal mis mon col, c'était horrible. Mais je suis venu ultra préparé. Il y avait Alexis Chen, Nasdaq et moi-même. Et on était les seuls influenceurs à ne pas être préparés au niveau des questions. Je vais te dire, la préoccupation de ces députés-là, c'était de faire du buzz, frérot. C'était de faire du buzz. Ils ont essayé d'inviter les influenceurs, pour eux, les plus problématiques, qui font énormément de vues, qui sont très visibles. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils t'ont pas accepté. Bon, toi, t'es pas problématique. Mais je pense que le vrai problématique, c'est Chen, bien sûr. Parce qu'il a des vrais propos misogynes, il a des vrais propos qui peuvent heurter la sensibilité des jeunes. Moi, j'assume juste mon travail d'acteur X et tout, mais je dénigre jamais la femme. Je fais, oui, du contenu X. Dans mes contenus, les femmes sont consentantes, mais je dis pas, par exemple, qu'une femme qui sort après 22h, c'est une timpe. Une meuf qui met des jupes, c'est une prostituée. Les meufs, c'est toutes des timpes. Elles trompent toutes leurs mecs. Tu m'as déjà entendu dire ça ? Non. Donc je suis pas problématique. Pas du tout. Alors cette commission d'enquête parlementaire, du coup ça se passe comment ? Raconte-nous. Du coup c'était à l'Assemblée nationale. Explique-nous, tu as été auditionné, entendu. Pourquoi du coup ça a mené à quoi ? Enfin c'était quoi le but de tout ça ? Alors, le but de la commission d'enquête parlementaire, c'était de savoir s'il y avait un effet psychologique sur les mineurs. D'accord ? Donc sur les moins de 15 ans. Parce qu'on sait que, donc là maintenant, l'âge a augmenté, mais à l'époque, durant la commission en 2025, donc depuis la création de TikTok, les moins de 15 ans avaient accès à TikTok. Donc ils ont voulu inviter des influenceurs pour savoir si, alors de base, selon eux, c'était pas du tout un procès, ils voulaient pas nous mettre dans la sauce, ils voulaient savoir s'il y avait un effet psychologique sur les mineurs sur TikTok. Mais plutôt de vous le demander à vous, il faut peut-être le demander aux mineurs ou aux parents. Exactement. Ou à TikTok. Donc, il y avait un représentant de TikTok à cette commission ? Ils l'ont représenté après, ils l'ont interviewé juste après. Mais le problème, ce n'est pas moi, Jérém. Le problème, c'est les parents qui doivent être responsables de leurs enfants, tout simplement. Et également, mais moi, je leur ai dit, hein, si vous trouvez qu'il y a des effets psychologiques sur les mineurs, mais on augmente l'âge avec grand plaisir. C'est pas du tout mon... Frérot, ce n'est pas du tout ma cible, les enfants de 14 ans, moi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Les enfants de 14 ans ne peuvent pas s'abonner à OnlyFans. Alors, bien que je me rappelle d'une vidéo qui est devenue hyper virale où tu étais dans un centre commercial où il y avait des gosses très jeunes qui ont dit « Oh, Adé Laurent, on a vu tes films de boules !» Je vais t'expliquer, Jérém. Je suis connu de la télé-réalité de base. S'il y a un petit de 15 ans qui kiffe mes TikTok parce qu'il me trouve marrant, qui me suit sur Twitch, qui aime bien ma façon de penser, je peux rien y faire. En revanche, un petit de 13 ans ne doit pas avoir son téléphone ou TikTok à 2h du matin, tout simplement. Et ça, c'est la faute. Il y a un contrôle parental, bordel, putain. Moi, je fais exprès de rester célibataire et pas faire de gosses pour pas avoir ce genre de problème. Donc, quand vous faites des enfants, putain, il y a la responsabilité de vos enfants, c'est tout. Et alors, c'est très drôle parce que je trouve quand même qu'à cette commission d'enquête parlementaire, donc à l'Assemblée nationale dont on parle, vous étiez essentiellement des hommes. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des femmes. Y avait-il des influenceuses femmes à cette commission d'enquête ? Négatif. J'ai pas compris. Surtout dans mon milieu à moi. Et on me reproche d'être le misogyne, macho, masculiniste, alors que les plus grandes stars du X, Jérém, ce sont des femmes, hein, Clara Morgan, Julia Chanel, Nikita Bellucci. Non, c'est vrai. Alors, il y a Rocco Siffredi, Manu Ferrara et Adé Laurent, mais moi, c'est les trois noms que je connais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des stars du X. Même aux États-Unis, Jérém, toutes les stars les plus connues dans le milieu du X, ce sont des femmes. C'est vrai. Donc, c'est ça, l'incompréhension du sujet. C'est un truc de ouf. Il n'y a eu aucune femme qui a été interviewée pendant cette commission. Je ne comprends pas. Tu t'en es pris donc effectivement plein la gueule à ce moment-là. C'est vrai qu'entre les députés, les commissions d'enquête... C'était une année 2025 assez compliquée pour moi, mais j'ai été bien soutenu. J'ai une bonne équipe qui tourne autour de moi, donc je m'en suis sorti. Ouais. Les médias, tout ça. Par contre, il y a une personne qui, je sais pas si tu as vu, qui a pris un peu ta défense, qui te trouve bon délire, rigolo. Pourtant, c'est quelqu'un qui clash tout le monde, surtout dans ce milieu. C'est Booba.
Non, bon, il m'a clashé il y a 3 ans. Hein. Ouais, qui a quand même clashé. Il m'a quand même dit qu'il a mis l'adresse de mes darons. Il m'a dit que j'étais un basketteur raté. Mais après, je pense qu'il a compris. Il a compris que j'étais pas un débile. Je pense que c'est le numéro 1 dans sa carrière de rappeur. Il nous a divertis pendant pas mal de temps. Tous ses sons, je les écoutais à la salle. On s'est bien motivé sur ses sons. Mais c'est vrai que le côté un petit peu harceleur un peu sur Twitter en essayant de mettre dans la sauce tous les mecs de télé avec quand même certains harcèlements, je vais pas te mentir. C'est un petit peu le côté que j'ai pas trop apprécié chez lui. Mais en tant que carriériste, je le respecterai tout le temps. Ce qu'on te reproche aussi, voilà, c'est d'avoir des contenus très macho, très alpha domi, très hard, des discussions très crues sur les réseaux sociaux. Notamment une expression qui est ton expression phare. On vise le trou avec respect. Ça sort d'où ça? Enfin, ça va pas bien? Mais je faisais un TikTok quand je jouais au basket, mon frère. Et je mettais des 3 points et je disais on vise le trou avec respect. C'est tout simplement. Ah, c'est le basket! C'est le basket. C'est la métaphore avec le basket, avec le cercle. Oui, c'est une métaphore quand même. Exactement. C'est comme l'éléphant avec sa grosse trompe. Je disais un concurrent sérieux. Et j'ai dit ça à la commission d'enquête. Le député, il était mort de rire. Donc à quel point c'est des barres, il faut prendre ça à reculons, pour prendre ça au second degré, et il faut arrêter de mettre ça dans la case misogynie, manque de respect aux femmes, faut être doucement. Est-ce que tu avais entendu parler du président des syndicats des boîtes de nuit qui appelait à ne pas te programmer en boîte de nuit? Donc il y a un mec qui s'est opposé à ce que tu fasses donc des bookings. Remarque, c'est vrai que je crois que tu es le seul de cette époque télé-réalité à encore faire des bookings en boîte de nuit. C'est devenu un truc complètement, c'est vrai, hein, qui s'est complètement arrêté. Pas has-been, mais qui se fait plus. C'est plus dans le modèle économique des candidats télé-réalité qui font donc du racket sur TikTok avec des matchs live ou autre chose, des placements de produits miteux, blanchiment dentaire et tutti quanti. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de booking en boîte de nuit. Pourtant, toi, tu en fais encore beaucoup. Bah, je suis booké tous les week-ends, Jérém, le mois d'avril, le mois de mai, ça fait depuis 2024 que ça a repris. Là, avec le concept, avec les pupus, avec la distribution de cadeaux, avec les shows exceptionnels que je peux proposer. Mais tu fais quoi, c'est-à-dire? Je suis avec 2 stripteaseuses, on se tape des bars, on fait inviter des clients sur scène, on danse, je prends 1h30 à faire des photos avec tous les abonnés, je prends du temps beaucoup pour mes abonnés, évidemment je suis payé, je fais ça évidemment, et je suis très très bien payé même. Combien coûte cette prestation? 10 000. Alors ce syndicat justement le patron des syndicats donc des boîtes de nuit qui justement par rapport à l'image, aux polémiques, demandait aux boîtes de ne pas te programmer. C'est quand même dingue parce que le milieu de la nuit c'est quand même ultra ouvert, les shows en discothèque, striptease, tout ça, sexy et compagnie, il y en a à outrance. Est-ce que tu comprends? Tu t'es entretenu avec ce monsieur? Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a c'est un petit peu je pense qu'il y a un mouvement féministe aussi qui joue dans cette suppression un petit peu de mes showcases parfois. J'ai fait plusieurs showcases où il y a des féministes qui sont venus avec des cartons au début. Adé Laurent, on le veut pas. À mort, Adé Laurent, des trucs de ouf, frérot. À Lyon, à Rouen, quand je suis allé. Et en fait, je comprends pas parce que moi, il y a aucun acte sexuel sur scène. À l'époque, frérot, il y a 10 ans, ça faisait des soirées Jackie Michel où ça baisait sur scène. Donc, et quand on me dit, ouais, mais tu te rends compte, il y a peut-être des mineurs en boîte de nuit. C'est le problème de la sécurité, mon frère. C'est le problème du patron de boîte. Je vais pas rester devant la porte de la boîte en vérifiant toutes les cartes d'identité des gens. Donc moi, je vais dans une boîte de nuit avec que des majeurs. Je fais mon show. Je fais attention, évidemment. Je fais de la prévention au niveau de l'alcool, au niveau de la protection, au niveau du sexe, etc. Mais on passe un moment de folie. Donc, prendre un Adé Laurent en 2026, vous êtes rentable dans les boîtes de nuit. Faites-moi confiance, mes puces. Bah d'ailleurs, je t'ai fait un petit cadeau. Une petite casquette pupus. Une casquette pupus, elle est dame, elle est femelle, elle boit de l'actimel. Ah oui? Et le petit calbar pupus, j'ai. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est marrant, c'est hilarant ça. Il y a le petit calbar pupus avec l'élastique. Pour toi ou pour ton mec, comme tu veux. Si tu devais répondre aux gens qui ne connaissent de toi, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ne sont pas renseignées et compagnie, les personnes qui ne connaissent de toi que les polémiques et que ce qu'ils ont entendu de négatif, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Je ne peux pas plaire à tout le monde, Jérém. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc du coup, je comprends les gens qui peuvent pas aimer mon contenu et je respecte. Et je ne suis pas là à essayer d'être aimé de tout le monde. Moi, je fais un contenu qui me plaît, je fais un contenu qui n'est pas aimé de tout le monde et ça, je le respecte. Je prends pas vraiment à cœur les insultes
C'est juste que j'ai un peu de mal quand on m'insulte de misogyne ou de macho parce que j'ai pas été éduqué comme ça du tout. Au contraire, ma mère, elle a été toujours pour le respect de la femme. Et c'est pas parce que je fais du porno que je manque de respect aux femmes. Faut vraiment dissocier les choses. Tu as vécu donc des bad buzz, des polémiques, notamment une personne, c'est ça, voilà, qui a déposé plainte contre toi. Est-ce que ça a été dur, ça a été des accusations très graves qui ont circulé pas mal dans les médias? Alors, dans un premier temps, ça, je le répète parce que c'est quand même assez important. Elle a déposé plainte contre X visant Adé Laurent. Bah, du coup, c'est pas X. Voilà. Donc ça, c'est Mais c'est X quand même. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, visant X, alors, je répète, elle a porté plainte contre X visant Adé Laurent. Donc, c'est pas contre Adé Laurent. Donc, ça veut tout dire. Et ça m'a fait beaucoup de mal. J'étais dans un resto sushi avec mon pote. Il va sur Twitter et il voit tous les médias, Le Parisien, Le Monde, tout, sortir la même merde sur moi. Une plainte contre X visant Adé Laurent. Donc, c'est une fille qui veut rester anonyme, évidemment. On connaît pas le... tu sais qui c'est? Non plus. Ah ouais? Ah, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai aucune idée de qui est cette femme. J'ai vécu en Australie et j'ai eu des relations avec plusieurs filles comme un jeune célibataire. Et cette femme-là a voulu me mettre dans la merde en 2024. Donc à mon apogée, comme par hasard, de TikTok, à l'époque où je cartonnais sur les lives, etc. Je faisais plus de 20 000 personnes en live tous les soirs. Et elle a voulu me mettre dans la merde, tout simplement. Donc je n'ai rien fait de tout ça. Elle a balancé des fausses informations sur les réseaux. Même l'avocat de cette femme a balancé que de la merde sur moi. Et je pense que ça a été mis en place pour essayer de me... Déjà, qu'est-ce que les avocats vont foutre sur des plateaux Enfin bon, bref. C'est une horreur, Jérém. Et ça m'a fait mal parce que ça m'a... Alors, moi, je suis sûr de moi. Hein. Je sais qu'il ne s'est jamais rien passé. Mes parents aussi. Mais c'est juste que ça m'a bloqué un petit peu sur certains showcases. Il y avait des gens qui ne voulaient pas me prendre parce qu'ils pensaient encore une fois que j'avais fait ce genre d'atrocité. Et je me bats encore aujourd'hui pour faire valoir mes droits et je vais retourner la situation, tu vas voir, tu vas être choqué. Je suis en plein dedans là. Et c'en est où là? Alors justement, ça date d'il y a 2 ans à peu près, on est en 2026 là. C'en est où? La contre-attaque, j'aime, est en train de se créer là. Je suis en train d'avoir mon process pour essayer de contre-attaquer. Vous allez tous voir que je suis totalement innocent et ça va être très très compliqué pour cette personne. Ouais. Et il va y avoir du coup un procès quand même? Ouais, tu verras. Mais j'ai jamais frappé une meuf de ma vie, j'ai jamais insulté une meuf de ma vie. Encore moins. T'as compris, V. Donc ça m'a fait mal, je te cache pas, au début, mais je vais me battre pour faire valoir mes droits et vous verrez que je suis totalement innocent. Ça va arriver un jour. Elle a voulu détruire mon image tout simplement, donc c'est compliqué. Elle a voulu faire son petit... Elle m'a détruit médiatiquement à cette époque-là, bien sûr. Donc j'ai su me relever parce que je sais que je suis totalement innocent et que j'ai aucun problème par rapport à ça. Je dors très bien la nuit. Mais c'est vrai que maintenant... Alors moi, évidemment, hein, sur ce genre de choses, généralement tout le monde me dit « Ouais, mais on peut prendre le parti de la victime, vous vous rendez pas compte ?» Dès que je rencontre des filles maintenant dans ma vie privée, j'ai un album dans mon téléphone où il y a écrit « Conversation femmes » où je screenshot toutes les conversations avec les femmes. Avec les filles avec qui je traîne, par exemple. Si j'ai une relation sexuelle avec une femme le jeudi, le vendredi matin, je lui envoie un message. Alors, t'es bien rentré, ça va, ça s'est bien passé. Ouais, Adé, merci, on se revoit bientôt. Screen, je mets dans mes conversations. Je suis obligé de faire ça. Maintenant, à l'époque, dès que c'est sorti sur moi, toutes les filles que je fréquentais après, je prenais une vidéo quand elles venaient chez moi. Est-ce que t'es consentant de venir à la maison? Oui, qu'est-ce que t'en penses? Et elle me dit, mais attends, mais Adé, t'inquiète, je suis pas folle, je vais pas te mettre dans la main. Je suis obligé de faire ça, je suis devenu parano. Bon, bah écoute, voilà, on va finaliser cette interview sur cette saveur de scandale. À suivre donc du coup ces procédures judiciaires, on verra ce que ça donne. J'espère que j'ai été le plus franc et le plus honnête avec toi, mais je t'ai répondu à toutes tes questions, mon petit G. Ça m'a fait plaisir. J'avoue. Alors du coup, maintenant que je sais que je vais faire une immersion sur un tournage de film de bol, On le fait, hein, par contre. Hein. oui, on programme mes semaines pro. Semaine pro, 100%. J'avoue que pour moi, c'est un milieu assez inconnu. Donc, ça va être très sympa de me plonger sur un tournage comme ça avec toi. Merci d'avoir répondu avec franchise à toutes ces questions. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pupus, là je sais pas, de meilleur pour toi? Rien, j'ai l'impression que tout va bien. De rester heureux le plus longtemps possible, ça, c'est mon seul souhait. C'est pas l'argent, c'est de rester heureux le plus longtemps possible. Peut-être de trouver l'amour ou sinon? Peut-être trouver l'amour. Mais c'est pas mon objectif principal pour l'instant. Je suis pas prêt d'arriver parce que vu ta carrière pour l'instant, pas grand monde qui va accepter ça. Mais bon. Mais alors, il y a des couples libertins qui sont ensemble depuis très longtemps. Mais là, pour l'instant, je suis très heureux seul, célibataire. Je fais mon contenu, j'ai mes projets. Il y a personne qui me freine dans ma vie. J'ai le soutien de mes parents, de ma famille, et c'est le principal pour moi. Eh ben, Psartek, c'est le mec, Roya. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci pour tout, ma puce. Rendez-vous du coup, ça y est, la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Ce qui te passe en ce moment. Putain, mais ça n'arrête pas. C'est incroyable. Voilà. Je dors avec toi ce soir.
I don't know, but I don't know. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du coup en immersion sur un tournage. Où c'est qu'on peut te retrouver en attendant cette immersion exceptionnelle? Bah, je suis très beaucoup suivi sur Telegram. Beaucoup suivi? Ouais, beaucoup suivi sur Telegram. C'est un canal où, voilà, où je partage mes petites péripéties, je partage mes actus, la date de mes showcases. Et c'est vraiment sympa, Telegram. Donc retrouvez-moi, tu pourras mettre le petit lien en détente. Merci mes amours, à bientôt et on se voit la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye cochonaille!